Bonjour. Alors, dans ce PowerPoint, on va continuer notre présentation, en fait, de la modélisation en quelque sorte. Mais bon, on- dans ce cas-là, ici, on va s'occuper de ce qu'on appelle les propriétés par défaut. Donc, au moment de déclarer un nouveau record, vous pouvez spécifier des valeurs par défaut pour les différentes propriétés. Par exemple, supposons qu'on a un record patient, comme par hasard, avec un nom et un booléen pour déterminer si le patient est fumeur ou pas. Donc, on pourrait décider que par défaut, si on ne précise pas si un patient est fumeur ou pas, automatiquement, il va être considéré comme non-fumeur. Donc, quand on va créer des nouveaux patients, on va pouvoir faire New patient Monsieur Charles True pour dire qu'il est fumeur, ou alors nouveau patient Madame Tremblay, et on dit ni True ni False dans ce cas-là. Donc, par défaut, la patiente ou le patient va être non-fumeur. Donc, est fumeur, false. Un cas intéressant, c'est celui où toutes les propriétés d'un record possèdent une valeur par défaut qui leur est associée. Par exemple, un nouveau joueur qui par défaut s'appelle joueur et qui est de niveau débutant. Donc ici, record joueur, son nom par défaut c'est joueur et son niveau par défaut c'est le niveau débutant, en supposant qu'il y ait 3 niveaux, débutant, intermédiaire, avancé. Donc si on crée une variable joueur avec new joueur, ben, automatiquement le joueur va avoir le nom de joueur et le niveau va être débutant. Donc ici on instancie un nouveau joueur en ne spécifiant aucun argument, donc il prend les propriétés par défaut. Aussi, au moment de l'instanciation, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut nommer les propriétés auxquelles on veut attacher une valeur particulière. Donc, en fait, cette syntaxe-là, c'est la même que celle pour les arguments nommés qu'on retrouve dans l'évocation des fonctions. Et d'une certaine façon, en réalité, c'est du pareil au même parce que créer un nouveau joueur, c'est invoquer ce qu'on appelle un constructeur. On va voir ça un peu plus loin. Et un constructeur, c'est une fonction. Donc, en réalité, ici, ce sont les arguments et on peut les nommer si on veut. Donc, par exemple, ici, le joueur a un non-joueur, le niveau débutant par défaut. Alors, on peut créer un nouveau joueur en spécifiant son niveau. Donc, ici, on met niveau 2 points, après ça, niveau intermédiaire. Donc, automatiquement, son nom, à ce moment-là, va être joueur, puis son niveau va être intermédiaire. Tandis que si on crée un nouveau joueur ici, en spécifiant son nom, Novak, à ce moment-là, on va se retrouver avec un joueur Novak qui va être de niveau débutant. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle une séquence d'initialisation pour instancier les records et les classes, comme vous l'avez vu ou vous le verrez dans un module, qui possèdent des propriétés par défaut. Donc, en faisant appel à ce qu'on appelle une séquence d'initialisation ici en parenthèse. Donc, par exemple, on a toujours notre joueur ici qui possède deux propriétés, le nom et le niveau. Donc, on peut créer un nouveau joueur comme ça en utilisant des accolades, ou alors un nouveau joueur en précisant entre accolades le niveau. Donc, dans ce cas-là, c'est niveau égal. Donc là, il ne faut pas confondre le niveau 2 points quand on utilise des parenthèses, puis le niveau égal quand on utilise les accolades. Okay? Donc, ici, on a un nom Novak et on a le nom, le niveau. Okay? Donc, on peut faire ça si on veut pour créer les joueurs qu'on a ici. Et on peut combiner les deux, c'est-à-dire combiner des parenthèses avec des accolades. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est juste pour savoir qu'on peut le faire. Donc, par exemple, ici, on a un joueur. C'est-à-dire qu'on se définit un joueur toujours, donc le joueur niveau débutant, etc. On se crée un nouveau joueur dont le nom est Yoda, et entre accolades, on spécifie que son niveau va être de niveau avancé. Est-ce qu'il y a un avantage à faire ça plutôt que de le mettre ici dans les arguments? Pas vraiment. Mais c'est juste pour montrer qu'on peut faire ça. On peut combiner les deux. Donc, les pour et les contre des propriétés par défaut. Donc, les avantages, c'est que ça facilite l'instanciation des objets complexes qui possèdent une configuration par défaut majoritairement standard. Par exemple, les formulaires Windows, qu'on va voir à la prochaine diapo. Ça identifie les champs qui possèdent une valeur typique sans avoir à se casser la tête avec ça. Donc, par exemple, les champs facultatifs. Ben, des fois, on s'en fout c'est quoi les champs facultatifs, fait que on veut juste qu'ils prennent leur valeur par défaut, puis on ne veut pas s'en soucier.
Les inconvénients, bien, l'inconvénient majeur, c'est qu'on peut oublier de renseigner un champ ou une propriété importante qui est caractéristique, donc qui est non typique, si cette dernière possède une valeur par défaut. Donc, encore une fois, voir un peu plus loin. Donc, objet clé en main. Donc, un des principaux avantages des propriétés par défaut et des instantiations sans argument, c'est la possibilité de créer des méga objets ou des objets clés en main. Donc, la création d'une application WinForms, c'en est l'archétype. Donc, on a ici un système, un using system.windows.forms, et on commence par créer un nouveau formulaire. Donc, var form égale new form. Donc, on crée un nouvel objet formulaire et on va instancier, entre accolades, donc la séquence d'initialisation, on va instancier sa propriété texte. Sa propriété texte, en fait, correspond à son titre. Okay? Donc, son texte, ça va être bonjour WinForms. Donc, ici, après ça, on fait application.run form. Donc, le formulaire qu'on écrit ici, on l'exécute en quelque sorte. Donc là, ça va afficher une fenêtre comme ça avec le texte bonjour WinForms. Okay? Donc, on a créé un formulaire, on a instancié sa propriété texte. Si on n'avait pas instancié sa propriété texte, qu'est-ce qui serait affiché ici? Bon, un titre par défaut, quelconque. Okay? Donc, les propriétés par défaut, par exemple, par contre, il faut faire attention de ne pas en abuser. Okay? Donc, par exemple, ici, on a un exemple où on crée un record client. Donc, le client, on dit que son numéro par défaut, c'est 1, puis que son nom par défaut, c'est un tel. Bien, le problème en faisant ça, c'est que si on crée des nouveaux clients, new client, new client, new client, bien, on se ramasse tout avec des clients dont le numéro est 1 et dont le nom est un tel. Est-ce que ça fait du sens de créer à répétition des clients dont le numéro est 1 et dont le nom est un tel? Pas vraiment, parce que les clients vont tous avoir des numéros différents et c'est important de connaître le nom d'un client parce que l'appeler Monsieur un tel, bonjour Monsieur un tel, vous êtes un de nos clients, bon, ça se place pas bien dans une conversation. Okay? Donc, dans le cas d'un client, ce n'est pas une bonne idée d'avoir des champs par défaut, des propriétés par défaut. Alors que dans le cas d'un formulaire, c'est très, très pertinent. Donc, il y a cependant une petite restriction au niveau des valeurs par défaut admissibles pour ce qui est des propriétés dans les records. Il faut absolument que la valeur par défaut soit, soit une constante. Okay? Donc, une constante connue à la compilation. Donc, si par exemple, on veut que la date soit par défaut la date d'aujourd'hui, donc date only date égale date only from date time point to date, donc la date d'aujourd'hui. Si on veut faire ça, on ne peut pas le faire. On va avoir une erreur de compilation parce que ce n'est pas une constante. Okay? Il y a moyen de contourner cette limitation-là. On va voir plus loin dans un autre PowerPoint comment on peut faire ça, mais il n'en reste pas moins que c'est une limitation. Donc, les seules valeurs constantes littérales usuelles, par exemple, donc c'est les valeurs par défaut, les constantes qu'on connaît, en plus de nul et default. C'est les trucs qu'on peut avoir ici. Là. Donc, en résumé, en ce qui concerne les propriétés par défaut, donc, au moment de déclarer un record, on peut définir les valeurs par défaut pour certaines de ces propriétés. Ces valeurs par défaut doivent être des constantes. Un cas de figure intéressant est celui où toutes les propriétés possèdent une valeur par défaut. Cela permet d'instancier des objets clés en main, comme par exemple un formulaire Windows. On peut utiliser des arguments nommés ou encore une séquence d'initialisation ou même une combinaison des deux pour enseigner certains champs au moment de l'initialisation spécifique, des champs spécifiques. Et il faut savoir cependant qu'il y a des pour et des contre à utiliser les propriétés par défaut, en particulier si on parle de propriétés distinctives, donc des propriétés qui vont distinguer les objets les uns des autres. Par exemple, les clients, s'ils ont tous des numéros différents, ça ne fait pas de sens d'avoir une valeur par défaut pour un numéro. Par contre, il existe d'autres façons peut-être de générer des numéros automatiques. Ça, c'est une autre affaire. Okay? Donc ici, le concept de propriété par défaut s'applique autant aux records qu'aux classes en général. Donc, n'ayant pas encore utilisé ça d'ailleurs, nous avons introduit ce concept via les records. Ouais, mais en fait, si on a fait un autre, là, on ne l'a pas encore vu présumément, mais bon, il y a un autre PowerPoint où je parle des classes. On a vu un peu comment on pouvait faire ça dans les classes. Alors voilà, c'est tout.